pour rejoindre ma collègue Elisabeth Vitu. Alors pour savoir où se trouvera donc le joueur de cornemuse roussillonnaise. Ce matin nous avons reçu un journaliste qui m'a dit mais il parle écossais. Non, il ne parle pas écossais, le joueur de cornemuse roussillonnaise. Il parle catalan, parle catala. Et voilà, tout simplement. Donc, ou roussillonnais, hein, ouais, bah, ça dépend. Hein. Donc, il se trouvera précisément pendant le concert au niveau donc de la dernière fenêtre, au niveau des abassons. Il sera derrière donc les abassons, tout simplement. Quant aux carillonneurs, ils seront donc en dessous dans la chambre des carillonneurs, donc au niveau du clavier. Donc la communication est un peu difficile entre les carillonneurs et le joueur de cornemuse, donc nous avons beaucoup répété. Et ensuite, ils nous battent tout simplement avec le pied, donc la mesure. Ce concert a lieu grâce à une initiative d'Elisabeth Doms, je crois que je l'aperçois, coucou Elisabeth. Il y a 2 ans, Elisabeth a lancé donc pour la 4e année le concours du Festival de musique sacrée et de composition pour carillon. Et puis lors d'une réunion, on a eu tilt, on a dit bah oui, le carillon avec un autre instrument. Et donc cet instrument, donc c'était la cornemuse. Et donc il y a eu donc une pièce lauréate qui a été interprétée dans le cadre du Festival de musique sacrée. Mais il y a eu d'autres pièces qui ont été proposées au concours et qui n'ont pas été retenues, mais ces autres pièces sont de qualité. Et donc, ces autres pièces, la première pièce qui sera interprétée, c'est une pièce de Hervé Raymond, et je demande qu'il se lève, parce que je l'ai aperçu, Hervé Raymond, il est ici, Hervé Raymond, compositeur, donc de la première pièce qui sera interprétée. Le deuxième compositeur, si je n'ai pas loupé, c'est Roland Besson, qui est ici, on fait un petit coucou Roland, et Luc Le Provost, qui est en région parisienne, il n'a pas pu donc venir. Le Festival international de carillon de Perpignan, pour les habitués, c'est un festival qui est organisé grâce au soutien donc, du ministère de la Culture, donc de l'État, et plus précisément de la Conservation régionale des monuments historiques, du département des Pyrénées-Orientales et de la ville de Perpignan, mais également de nos mécènes, le restaurant Le 17 qui nous accueille sur sa terrasse, et également donc du Dali Hôtel. Et nous remercions également donc monsieur le recteur archiprêtre de la cathédrale, pour sa bénédiction pour le festival, tout simplement. Dans les remerciements, nous remercions aussi pour sa présence et son soutien monsieur le président du carillon de Bruges, parce que quand même, carillon de Bruges, hein, c'est un peu le sommet du sommet. Le thème de cette année, c'est le souffle de la création, en cette année donc de jubilé, c'est le souffle du créateur. C'est aussi le souffle nécessaire pour vivre, pour chanter ou pour jouer d'un instrument avant. Vous l'avez entendu avec Pierre qui nous a joué de la cornemuse roussillonnaise, je vois que ça suit. Et c'est aussi donc le souffle de la création, et puis c'est aussi parfois des choses surréalistes. Je vous rappelle que nous allons fêter donc le 27 août, donc c'était en 1965, où Dali a fait donc sa création surréaliste et il a décrété que Perpignan était donc au centre du monde. Je crois que cette année, les habitués du festival ont remarqué qu'il y avait une petite nouveauté au niveau de l'outil de communication, et mine de rien, on a visé juste. Ça s'appelle donc notre éventail, voilà. Donc il a été réalisé par Alexandra. Alors je vais m'envoyer un SMS, un message, elle est encore dans les bouchons. Alexandra, elle tient une petite boutique. Lorsque vous quittez la place Gambetta, vous allez en direction donc de l'office du tourisme de la place de la Loge. Elle tient une petite boutique et c'est elle qui nous a créé donc le visuel. Et c'est notre... Julie, notre graphiste. Ah, et c'est. Et après, je sais parler très fort. Et c'est Julie, donc notre graphiste, qui a réalisé donc l'éventail. Alors, il va y avoir une première pièce qui va être interprétée au carillon par Elisabeth Vitu, ce qui va me permettre de monter rejoindre donc mes collègues. Donc habituellement je présente donc les concerts de carillon, donc vous allez vous retrouver orphelins. Donc les festivaliers se souviennent que lorsqu'on applaudit à un concert de carillon, il faut applaudir avec enthousiasme parce que nous sommes là-haut et donc il faut vraiment applaudir avec enthousiasme. Alors je sais qu'il fait très chaud, l'enthousiasme peut être modéré par la température, mais voilà, on vous demande donc un peu plus d'enthousiasme. Si certains veulent découvrir les coulisses de ce concert, ce sera faisable puisque nous accueillons une équipe de France 3, donc pays catalan, donc qui est là-haut. Donc vous aurez donc, je pense, le reportage demain ou après-demain. J'avoue, j'en sais pas plus. Je vis sans télé. Ensuite, visite du carillon, c'est faisable, mais c'est complet.
Tentez votre chance. Il y a des gens qui se sont présentés ce matin, il y a eu des désistements, donc inscrivez-vous éventuellement sur la liste d'attente. Visite à 15 h, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ensuite, on n'est pas